Ceux qui ont vécu ça savent de quoi je parle. J'ai connu plusieurs étés avec les fameux examens de passage. Pendant qu'il faisait beau dehors et que les copains se retrouvaient, il fallait que je reste et que j'étudie. Et même quand je m'accordais une petite pause et que j'allais les rejoindre quand même, je le faisais quand même assez souvent, je culpabilisais. Je disais « Ah, je suis en train de gaspiller tout mon temps, toutes mes chances de réussir. » Mais alors, il y a eu une année où j'avais eu cette possibilité. Ou bien je laisse tout tomber, je profite bien de mon été, et puis je me réoriente. Je vais dans une autre école. Et j'étais en train d'hésiter. J'hésitais, c'était assez horrible. Et une fois, la question que je me posais aussi, c'est « Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je passe ces examens, ou est-ce que c'est la volonté de Dieu que je laisse tout tomber, que je profite de mon été et que je fasse autre chose après ?» J'hésitais. Et puis, à un moment donné, j'étais dans un long voyage en tant que passager et il y avait un orage. Il y avait l'éclair, la foudre qui traversait le ciel. Et j'ai dit au Seigneur, dans ma tête, « Écris dans le ciel. Dis-moi ce que je dois faire. Écris-le dans le ciel. » Je lui ai même fourni le code. J'ai dit, « Si tu écris oui dans le ciel, je continue à étudier. Si tu écris non dans le ciel, j'arrête d'étudier et je vais dans le technique. » J'ai dit qu'il pouvait le faire dans d'autres langues, en anglais aussi s'il voulait. Vous vous doutez bien, il n'a rien écrit. La fin de l'histoire, c'est que j'ai continué à étudier et en tout cas cette année-là, j'ai réussi. Mais si vous voulez imiter ça, si vous voulez faire la même chose que moi, vous pouvez, mais attendez-vous à être déçus. Soyez prêts à quand même agir si Dieu ne vous donne pas un signe comme celui-là. Soyez prêts à quand même agir, même si Dieu ne vous donne pas un signe spectaculaire, comme la foudre qui écrit un mot dans le ciel. Et puis, il y a une chose à ne surtout pas faire. C'est de faire la même genre de choses, mais en plus en truquant les dés. Genre, Seigneur, dis-moi si je dois donner la dîme et donne-moi un signe. Je vais jouer à l'euro-million. Si je gagne le gros lot, je donnerai ma dîme pour le restant de mes jours. Si je ne gagne rien, je garderai tout mon argent pour moi. Ça, c'est peut-être la chose à ne pas faire. Ce matin, j'aimerais donner quelques réflexions sur la volonté de Dieu. Et je pense que c'est une question importante parce que c'est une notion qui est parfois un peu mal comprise et parfois même mal utilisée. On voit cette question, c'est quoi la volonté de Dieu? On voit cette question causer des angoisses parfois. Est-ce que je vais mettre Dieu en colère si je fais cette chose, alors que c'est une bonne chose? Si je fais cette bonne chose, alors que ce n'est pas sa volonté de Dieu, est-ce que je vais mettre Dieu en colère? Ça cause des angoisses. On voit aussi cette question causer des hésitations. Je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est la volonté de Dieu. Et puis on hésite, et puis on hésite, et puis on rate des échéances. Parfois on voit cette question utilisée comme excuse. J'étais une fois allé faire une campagne d'évangélisation, on s'était retrouvé avec pas mal de gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et il y avait une personne qui a dit « Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que je sois ici, et alors je ne ferai rien. J'irai me la couler douce. Je ferai du tourisme. » Ça servait un peu comme excuse. On voit aussi cette question parfois utilisée comme justification. On voit des gens faire des choses absolument effroyables, des choses horribles,
et ils disent « Vous n'avez rien à me dire parce que c'est la volonté de Dieu ». Je ne sais pas quelles sont vos attentes maintenant que vous connaissez le thème de ma prédication de ce matin. Peut-être qu'en repartant d'ici, certains d'entre vous, vous serez déçus parce que je ne vais pas vous donner de formule magique qui vous permettra de savoir sans l'ombre d'un doute exactement comment décider ce qu'est la volonté de Dieu pour chaque petite chose dans votre vie. Je ne vous aiderai pas par rapport à ça. J'aimerais parler de ce que dit la Bible sur la volonté de Dieu et j'espère aussi pouvoir rassurer quelques-uns d'entre vous parce que je le pense sincèrement, la notion de la volonté de Dieu n'est pas une chose pour laquelle nous devons angoisser. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire hésiter. Hésiter dans le sens, c'est bien réfléchir aux choses, oui, mais pas hésiter au point de se retrouver complètement bloqué. Il est néanmoins important de connaître la volonté de Dieu. C'est une préoccupation que nous devons avoir. Ce n'est certainement pas une chose que nous devons ignorer. Un jour, Marie et les frères de Jésus sont venus dans la région où il se trouvait, et il y avait une énorme foule autour de lui, il était en train d'enseigner. C'était quand il parlait de la parabole du semeur. Et quelqu'un est venu lui dire, ils n'arrivaient pas à approcher, ils ont envoyé quelqu'un pour parler à Jésus. Et quelqu'un est allé dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là. Et la réponse que Jésus a donnée était pour le moins dire inattendue. Comme a dit Éric là tantôt, Jésus il s'est mis à un autre niveau. Marc 3, de 33 à 35. Il répondit, qui est ma mère? Qu'ils sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, voici ma mère, voici mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Faire la volonté de Dieu, aux yeux de Jésus, avait plus d'importance que les liens de sang. On ne sait pas ce qu'il a fini par faire. Il est quand même allé les voir? Peut-être. Est-ce qu'il leur a mis un vent et ils se sont déplacés pour rien? Peut-être. Mais en tout cas, il y avait un message clair ici. Faire la volonté de Dieu avait beaucoup d'importance aux yeux de Jésus. Et ce n'est pas le seul exemple dans le ministère de Jésus. En Matthieu 21, 28 à 32, il y a cette parabole. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré du regret pour croire en lui. » Il faut regarder à qui Jésus était en train de parler à ce moment-là. Il était en train de parler, on le voit un peu plus haut, avec les chefs des prêtres et les anciens du temple. On est en train de parler du sommet de la pyramide du monde religieux de l'époque. C'était peut-être même des gens très vertueux, des gens qui faisaient le bien, des gens qui faisaient beaucoup de ce que la Torah demandait, ce que la parole de Dieu demandait. Mais Jésus, il ne le dit pas mot pour mot, mais le message ne pouvait pas être plus clair.
il était en train de reprocher à ces gros bonnets de la religion de l'époque. Il était en train de leur reprocher de ne pas faire la volonté de Dieu. Il est en train de dire qu'il y en a d'autres qui, eux, font bien la volonté de Dieu. Et qui sont ces autres? Ce sont les collecteurs d'impôts, les collabos, les traîtres, les voleurs et les prostituées. Les prostituées n'étaient pas les seules à pratiquer l'immoralité sexuelle, mais en tout cas, c'était celle pour laquelle tout le monde était au courant. Et Jésus leur dit, ces personnes-là font bien la volonté de Dieu, mais ce n'était pas le mal qu'ils faisaient qui était la volonté de Dieu. Il dit clairement ce qu'il attendait d'eux. Tout cela font bien la volonté de Dieu à condition qu'ils montrent du regret et croient en lui. Aux yeux de Jésus, faire la volonté de Dieu était bien plus important que tout ce qu'une personne avait pu faire dans le passé. Une personne qui avait vécu dans le péché, si il montre du regret et croit en lui, fait la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'a fait que de faire le bien toute sa vie, s'il ne montre pas du regret, s'il ne croit pas en lui, il n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bien plus importante que tout ce qu'une personne aurait pu faire dans le passé. Ce passage nous montre d'abord l'importance de la volonté de Dieu, mais il nous montre aussi la base de la volonté de Dieu. La chose numéro 1 dans la volonté de Dieu. Si vous me venez me demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prenne ce travail-là, que j'épouse cette personne-là, que j'achète cette maison-là, je pourrais peut-être vous donner des éléments de réponse. Peut-être que je n'arriverai pas à répondre. En tout cas, je prierai avec vous. Mais je ne pourrai peut-être pas vous dire « oui, vas-y » ou « non, non, ne le fais pas ». Peut-être pas. Peut-être bien, mais il y a des chances que non. Je ne pourrai peut-être pas donner de réponse nette. Mais il y a des choses pour lesquelles je pourrais vous donner des réponses claires et nettes par rapport à la volonté de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas de réponse nette, mais par la grâce de Dieu, il y a des choses pour lesquelles je peux vous dire oui, c'est sa volonté. Et ce, sans la moindre hésitation. En voilà un, montrer du regret et croire en lui. Si vous venez me demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me repente et que je mette ma foi en lui? La réponse ne va pas être ben écoute, oui. Non, la réponse va être oui. Oui, c'est la volonté de Dieu. Vous n'allez pas me voir hésiter une seconde par rapport à ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. J'ai fait quelques recherches. J'ai enfin trouvé de qui vient cette citation. Il s'agit du puritain anglais du XVIIe siècle, Thomas Watson. Si jamais une âme atteint le ciel, les deux ailes qui l'emmènent sont la repentance et la foi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu te repentes de tes péchés et que tu aies foi en lui. C'est par là qu'il faut commencer quand on recherche à faire la volonté de Dieu. Si je suis à oui et sur la Meuse à oui et que j'ai envie d'aller à Liège, si je donne un coup de pagaie en direction de Namur, je ne pourrai pas m'approcher de Liège. Si je fais mon premier pas en direction de Namur, chaque pas que je fais va m'éloigner de Liège. Tant que je ne fais pas mon premier pas en direction de Liège, je ne pourrai pas m'approcher de Liège. Nous savons tous que je m'adresse à ceux ici maintenant qui n'ont peut-être pas fait le premier pas. Nous savons tous le fait que s'asseoir à l'église le dimanche matin
ne fait pas de nous des chrétiens. S'asseoir à l'église n'a jamais sauvé qui que ce soit. Il y avait une phrase qu'on nous répétait tout le temps quand moi j'étais jeune. Aller à l'église, ça fait de toi autant un chrétien que d'aller au McDonald's, ça fait de toi un hamburger. On nous le répétait sans arrêt. Je crois que ça fait 30 ans, on peut commencer à le répéter de nouveau. Mais c'est pour ça que j'ai envie de m'adresser maintenant à tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas fait ce premier pas en direction de Dieu par la foi et par la reconnaissance. Faire la volonté de Dieu en montrant du regret, en mettant et de croire en lui. Je vous invite à le faire maintenant, tout de suite, sans plus tarder. Je vous invite à tous baisser les yeux, nous allons prier ensemble. Et ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, je vous invite à le faire en silence avec moi. Seigneur Jésus, voici ma simple prière. Je sais que je suis un pécheur. Je ne fermerai plus la porte quand je t'entends frapper. Par la foi, je reçois avec gratitude ton salut. Je suis prêt à te faire confiance en tant que mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus d'être venu sur la terre. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour mes péchés et qui est ressuscité des morts le 3e jour. Merci pour ton pardon des péchés et de m'avoir donné le don de la vie éternelle. Je t'invite, Jésus, à entrer dans mon cœur et à être mon sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, tout d'abord que Dieu te bénisse, bienvenue dans la famille. Et puis, évidemment, viens me parler. Si vous vous sentez plus à l'aise avec Anne, vous pouvez aller parler avec mon épouse. Mais que Dieu vous permette aussi de connaître sa volonté pour le reste de ta vie. Que vous soyez chrétien depuis 7 secondes, puisque vous venez de faire cette prière, ou que vous soyez chrétien depuis 70 ans, connaître et faire la volonté de Dieu reste une chose qui a beaucoup d'importance aux yeux de Christ. Une fois qu'on a fait ce premier pas, par la repentance et par la foi, par la grâce de Dieu, il nous donne le droit de devenir ses enfants. Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle donne le droit de devenir enfants de Dieu. Ensuite, il nous conduit. En Psaume 143,10, David disait, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Il ne nous cache pas sa volonté. Il veut nous le révéler. Ce n'est pas l'Eldorado, ce n'est pas la quête du Graal, ce n'est pas le Deep State, ce ne sont pas des choses qu'on cherche à nous cacher et qu'il faut tout déjouer pour trouver. Non, la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'il veut nous révéler, quelque chose qu'il veut que nous puissions connaître. En tout cas, dans ce que nous avons besoin de connaître. Pour commencer, et surtout, c'est sa parole qui dévoile sa volonté. C'est pas comme si c'est quelque chose qu'on doit décrypter, qu'on doit creuser jusque dans les fins fonds. Parfois, dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. C'est la volonté de Dieu que. Je vais citer 3 exemples de ça maintenant. 1 Thessaloniciens 5, 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons reconnaissants. Même dans les périodes difficiles, même dans les périodes de découragement, il faut pouvoir y réfléchir. De pouvoir trouver ce qu'il y a dans la situation, ce pourquoi nous pourrions dire merci au Seigneur. C'est non seulement thérapeutique, c'est aussi un acte d'obéissance envers notre Dieu. C'est accomplir sa volonté. D'ailleurs,
Je pense avoir pu déceler ça dans la lettre que Godefroy nous a lue de la part de notre frère Jean-Luc. Il est en train de parler de quelque chose qui aurait pu vraiment le décourager. Et qui, oui, l'a beaucoup découragé. Le fait qu'il ait eu un ministère pendant 30 ans et qu'il retourne là et il voit qu'il n'y a rien. Mais et oui, en effet, il était découragé, mais j'ai quand même pu déceler qu'il a cherché quelque chose pour être reconnaissant envers son Dieu. Et le message qu'il a reçu de cette sœur qui s'est dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils devaient apprendre à mettre leur confiance en Dieu. Il a trouvé quelque chose où il pouvait se réjouir, quelque chose pour lequel il pouvait être reconnaissant envers Dieu. C'est thérapeutique. Peut-être que les psychologues vous diront de faire ça un jour. Mais c'est aussi biblique et c'est aussi exactement la volonté de Dieu. La Bible nous le dit noir sur blanc que c'est sa volonté que nous soyons reconnaissants. Un deuxième exemple, 1 Pierre 2,15. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes dépourvus de bon sens. L'ignorance est en train de gagner du terrain aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le dénoncer? Est-ce qu'il faut manifester? Est-ce qu'il faut boycotter? C'est difficile de répondre à cette question. Il faut s'informer, prier, débattre, peser le pour et le contre. Dans certains cas, je dirais oui, dans d'autres cas, peut-être pas. Mais il y a une question à laquelle il est facile de répondre. Est-ce qu'il faut faire le bien? Oui, c'est écrit noir sur blanc. C'est la volonté de Dieu. C'est pas comme s'il fallait faire un peu de déduction. Non, il dit que c'est la volonté de Dieu que vous pratiquiez les bonnes œuvres. Et c'est Dieu qui fera taire les ignorants. On peut penser qu'aujourd'hui, le mal est en train de gagner du terrain. Et comme nous avons vu Psaume 46 la semaine dernière, un jour le Seigneur fera entendre sa voix et les nations trembleront. Mais en attendant, quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est de faire le bien, faire les bonnes œuvres pour que Dieu s'en serve le jour où il fera entendre sa voix. Un dernier exemple, et celui-ci, il est beaucoup plus spécifique. Trouvons dans 1 Thessaloniciens aussi, 4, verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. » Ça, c'est, donc, il veut que nous puissions aller de mieux en mieux, mieux le connaître, avoir des vies plus victorieuses sur le péché. Mais il le dit pour parler d'un péché bien particulier. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Un pasteur de jeunes m'a une fois raconté l'histoire d'un jeune homme, un de ceux qui venaient à son groupe de jeunes, qui était venu lui parler de sa nouvelle petite amie non-croyante. Et il a avoué qu'il couchait avec elle. Et puis, pour se justifier, il a dit « Ah oui, mais je l'évangélise ». Je crois que quand on a des versets comme 1 Thessaloniciens 4, 3, je crois que j'ai vraiment pas besoin de me mouiller en disant non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu ne sera jamais qu'on pratique l'immoralité sexuelle. Regardons maintenant un autre passage important qui nous parle de la volonté de Dieu. Et il est intéressant parce que nous pouvons y voir une séquence par laquelle nous pouvons connaître la volonté de Dieu, et cela avec certitude. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Première étape, ne pas se conformer au monde actuel. Une image qu'un prédicateur m'a donnée m'a beaucoup aidé à comprendre ce verset. Il disait que c'est comme une boule d'argile
qui se trouve entre les mains d'un artisan, qui est en train de lui donner une forme particulière. Moi, je suis la boule d'argile. Seule différence avec cette boule d'argile, c'est que moi, je peux choisir quel est l'artisan qui va me donner la forme. Le monde actuel, c'est le premier des deux artisans, il cherche à nous modeler, il cherche à nous donner une forme bien spécifique. Fais ça, sois comme ça, ne fais pas ça, ne sois pas comme ça. Et il cherche à nous donner une certaine forme, il va tenter de nous influencer, il va nous pousser dans un sens, il va nous attirer dans un autre. Et la première chose que l'enfant de Dieu doit faire, c'est de se soustraire aux mains de cet artisan-là. Je dois choisir en tant qu'enfant de Dieu, mon plus grand bien, mon plus grand trésor, c'est de pouvoir dire « je suis enfant de Dieu ». Et mon choix que je dois faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de me retirer des mains de cet artisan-là. Je dois choisir de ne pas me laisser modeler par le monde actuel. La deuxième étape, c'est d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un autre artisan qui peut me modeler. Quand j'ai mis ma foi en lui, il a mis son esprit en moi. J'ai la possibilité de me mettre entre les mains de cet autre artisan qui va m'influencer de la bonne manière, qui va m'attirer de la bonne manière, qui va me pousser vers les bonnes choses et qui va faire en sorte que j'ai la bonne forme, la forme que Dieu a désirée, la forme qui est établie selon la volonté de Dieu. Donc la deuxième chose que l'enfant de Dieu doit faire, c'est de laisser l'Esprit faire son œuvre et de renouveler notre intelligence. Et puis, il y a une troisième étape dans cette séquence. Afin de, donc le but de se retirer, de ne pas être modelé par le monde actuel, de se laisser modeler par le renouvellement de l'intelligence, il y a un but dans tout ça. Le but de tout ça, c'est afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Quand l'enfant de Dieu commence à être transformé, il devient capable de discerner la volonté de Dieu. L'Esprit nous donne cette capacité. Nous avons tous cette capacité de pouvoir discerner la volonté de Dieu, celle de pouvoir le connaître, de savoir ce qui est bon, savoir ce qui est agréable, savoir ce qui est parfait aux yeux de Dieu. La parole de Dieu nous donne tout ce qui est essentiel à savoir sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose que sa parole interdit. Sa parole nous interdit de voler. Jamais il nous demandera de cambrioler une maison. Sa parole nous interdit de commettre l'adultère. Jamais il nous demandera de tromper son épouse. Vous croyez que c'est ridicule ? J'ai déjà vu des gens dire ça. Sa parole nous demande de ne jamais porter de faux témoignages, jamais. Sa volonté ne sera jamais de se parjurer pour couvrir un péché, couvrir un mal qui a été commis. On n'a même pas besoin de prier pour ces choses-là. Si quelqu'un vous demande de mentir au tribunal, vous n'avez même pas besoin de prier. Vous connaissez la volonté de Dieu qui ne veut pas qu'on porte de faux témoignages. Souvenez-vous, la volonté de Dieu est bonne, agréable, parfaite. Et dans la vie, nous avons toujours des choix à faire. Il faut que nous apprenions à choisir ce qui glorifie Dieu. Il faut que nous apprenions à choisir ce qui va nous permettre de grandir spirituellement. Il faut que nous apprenions à choisir ce qui va permettre à d'autres de pouvoir grandir spirituellement. Parlons peut-être maintenant de
des difficultés par rapport à la volonté de Dieu. Pour certaines choses, il n'y a pas photo, clair comme de l'eau de roche. Mais pour d'autres, il faut faire preuve de patience. On aimerait bien connaître le fin mot. On aimerait bien avoir un moyen de savoir quel ensemble mettre le matin, savoir quelle est la volonté de Dieu pour cela, savoir où on doit vivre, savoir quel travail on doit faire. On aimerait bien, mais la réponse n'arrive pas toujours tombée du ciel. On aimerait bien, mais vous pouvez parler aux plus anciens, ils vous le diront. Parfois, il faut être patient. Ça fonctionne. Dieu nous révèle son plan un pas à la fois. Un pas de foi à la fois. Grâce à ça, nous avons chaque jour une opportunité de mettre notre confiance en lui. Est-ce que l'un d'entre vous est dans une période de transition, en train de se demander « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie ?» Il faudra être patient. Dieu révélera sa volonté au moment propice. En attendant, fais le bien, ce sera toujours sa volonté. Quand on parle de la volonté de Dieu, on est souvent en train de parler de choses individuelles, parfois même des petits détails, ou des choses importantes. Quelles études choisir? Quelle carrière choisir? Où est-ce que je dois habiter? Qui est-ce que je dois épouser? Quelle voiture est-ce que je dois acheter? Mais vous savez quoi? Parfois, Dieu nous laisse le choix. Il nous a donné la sagesse pour pouvoir réfléchir à tous les tenants et aboutissants. Dieu nous a aussi donné des hommes et des femmes de sagesse qui vont pouvoir nous conseiller par rapport à tous ces choix, qui vont pouvoir nous donner des conseils avisés. À un moment donné, il va falloir trancher. Voilà, choisir A ou choisir B. Et parfois, les deux choix sont bons. Il y a le choix A, c'est un bon choix. Le choix B, c'est un bon choix. On va juste devoir choisir parce que ce n'est pas possible de faire les deux. Que tu deviennes médecin ou que tu deviennes électricien, Dieu peut t'utiliser pour accomplir son plan. Que tu épouses Suzette ou que tu épouses Pierrette, Dieu peut te donner une belle vie de couple. Que tu vives à Liège, que tu vives à Paris, Dieu peut t'utiliser pour accomplir son plan. Parfois, il va falloir se lancer sans avoir eu une inspiration divine, comme quoi c'est exactement ce que Dieu veut. Se lancer sans avoir cette inspiration divine, ce n'est pas un péché. Nous pouvons faire confiance au Seigneur. Une fois que nous nous sommes donnés entièrement à lui, si nous nous apprenons à faire quelque chose qui lui déplaît, ou quelque chose qui va à l'encontre du plan qu'il a pour nous, il est capable de nous le faire comprendre. Il est capable de nous arrêter à temps. Si Dieu a destiné que tu devais faire quelque chose d'important à Londres, et que tu t'apprêtes à déménager pour Paris, il saura comment faire pour t'arrêter et pour te dire d'aller à Londres. Vous savez comment je le sais? C'est parce qu'on l'a vu faire dans Actes 16, 6 et 7. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie, la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparèrent à aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Dieu voulait que Paul aille en Macédoine. Mais Paul s'obstinait à rester, à se balader en Asie mineure, Turquie actuelle. Le Saint-Esprit s'est débrouillé pour lui faire comprendre. Non, 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 il faut que tu ailles en Macédoine. L'Esprit s'est débrouillé pour lui faire passer le message. Et il le fera pour nous si jamais on est sur le point de faire une grosse bêtise. Une dernière chose par rapport à cet aspect-là, c'est quelque chose que j'ai appris dans le livre de George Wewer, qui s'appelle Messiology.
Je pense qu'en tant que croyants en Jésus, il est important que nous ne pensions pas que toutes les erreurs sont des péchés. Ils peuvent avoir des racines dans notre nature déchue, mais ils ne sont pas toujours des péchés purs et simples dont nous devons nous repentir immédiatement. Satan aime utiliser nos erreurs pour nous décourager ou nous faire broyer du noir. Lorsque nous nous laissons abattre et nous décourager, nous nous ouvrons au péché ou à de mauvaises attitudes et comportements. Et nous avons alors beaucoup plus de problèmes spirituellement. Donc la grande leçon est que lorsque nous commettons une erreur, nous devons rebondir, chercher un plan B et aller de l'avant. Ce livre, Messiologie, que mon ami Georges a écrit, il parle de toutes ces fois où des gens pensent que si on fait exactement la volonté de Dieu, tout ira parfaitement, tout réussira. Mais c'était en 60 ans de ministère, ce n'est pas du tout ce qu'il a vu. Il a souvent vu des gens commettre des erreurs et que Dieu a fini par faire des grandes œuvres à partir de ces erreurs. Et il a vu des gens avec rêve A qui se lancent pour rêve A, ça échoue. Et ils vont sur le rêve B. Et puis ils vont sur C. Ils finissent par trouver. La phrase qu'il disait toujours, c'était « Gloire à Dieu pour un très grand alphabet ». Dieu pourra nous le dire si jamais nous commettons des grosses erreurs. Et puis, même si on a l'impression que c'est des erreurs, parfois Dieu a quand même envie d'accomplir quelque chose au travers de cela. Encore une chose que nous pouvons faire pour connaître la volonté de Dieu, c'est de simplement chercher à le connaître, lui. Au plus on connaît une personne, au plus on connaît sa volonté, au plus on connaît ses désirs. Quand on a des invités et que je propose du café, je demande qui veut du lait, qui veut du sucre, mais je ne pose pas la question à Anne. Ce n'est pas parce que je lui dis d'aller préparer son café elle-même, non. C'est parce que je sais comment elle aime son café. Parce qu'un tout petit peu de lait. Voilà, vous le savez tous maintenant. Il y en a qui le savaient déjà. C'est aussi le cas quand on est enfant. Quand on est enfant, souvent il y a des choses où on se dit « ça vaut même pas la peine de demander à papa ». La réponse sera non. Au plus on connaît quelqu'un, au plus on va connaître ses désirs. Et c'est la même chose avec notre Père céleste. 1 Corinthiens 12, 15 à 16 nous dit que l'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous obéissons à sa parole, si nous comptons sur son esprit pour nous modeler, nous allons recevoir la pensée de Christ. Nous nous mettons à vraiment le connaître. Au plus on connaît quelqu'un, au plus on connaît ses désirs. Nous avons la pensée de Christ. Au plus nous le connaissons, au plus nous savons ce que lui, il désire. Nous savons quelle est sa volonté. Le conseil de Dieu est là, à notre disposition. Je pense que c'est ce que le livre de Proverbes nous enseigne quand il dit « La justice de l'homme intègre rend sa voie droite ». Le désir de l'homme est quelque chose d'extrêmement malléable. Pour certaines personnes, c'est carrément leur profession. Quand on a quelque chose à vendre dont personne ne voit le besoin, il faut trouver le moyen de créer le besoin. Si personne ne désire cette chose que je vends, il va falloir trouver un moyen de modeler le désir. C'est toute la raison d'être des départements de marketing, toute la raison d'être des départements de publicité. D'ailleurs, aujourd'hui, aucune société ne pourrait survivre sans département de marketing ou de publicité. Ce n'est pas forcément mauvais, on a besoin de savoir ce qui existe. On va voir mais
il est possible de rendre des choses qui n'étaient pas désirables au départ, de tout d'un coup les rendre désirables. Par exemple, on va voir une foule de gens posséder une chose, on va vouloir le posséder aussi. Si on voit une célébrité posséder une chose, on va vouloir le posséder nous-mêmes. Peut-être un exemple très connu, en 2010, Kate Middleton a porté une robe bleue, pas très chère. Quelqu'un a repéré la marque et les magasins se sont vidés en quelques jours. Elle a été photographiée qu'une seule fois et les magasins se sont vidés de ce modèle-là. C'est un exemple extrême, mais cette idée du modelage du désir de l'homme, c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre société. C'est quelque chose qui rapporte si on arrive à le faire, si on est doué pour le faire. Mais en connaissant Dieu, nous pouvons aussi connaître ses désirs. Nous pouvons aussi laisser nos désirs se modeler par lui. Pensons à la prière de Blaise Pascal. « Les bons désirs que tu m'as donnés sont parfaits. Sois leur fin comme tu as été leur commencement. » Quand nous prions que ta volonté soit faite, nous sommes en train de dire « Je désire ce que tu désires. Je veux que tu transformes mes désirs pour que je puisse avoir la même volonté que toi, Seigneur. » Dieu n'est pas là pour nous donner absolument tout ce que nous désirons. En faisant des recherches, j'ai trouvé un site web où il y avait carrément un mur sur lequel tu pouvais écrire ce que tu désirais et il fallait prier une certaine prière et on allait être garanti de le recevoir. Et quand j'ai vu ce qui était écrit sur le mur, c'était « je veux ma voiture de rêve, je veux ma maison de rêve, etc. » Je pense que ce n'était pas très bien comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Quand nous devons dire que ta volonté soit faite, ça veut dire « Seigneur, je désire que ta volonté soit faite. Je veux que tes désirs deviennent mes désirs. » Et quand ça se passe comme ça, quand sa volonté est faite, c'est la mienne qui est faite, puisque je désire tout ce que lui désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si ma joie vient de Dieu, si ma joie vient de mon intimité avec lui, mon cœur désirera sa volonté et j'éprouverai de la joie quand sa volonté s'accomplit. À tout moment, je dois me rappeler que je n'appartiens pas à moi-même. Je ne suis pas maître de mon destin. Je ne suis pas capitaine de ma propre volonté. Je ne suis pas responsable de ma propre vie. J'appartiens à Dieu. Oui, il y a un abandon de la prérogative. Il y a un abandon des ambitions personnelles. Mais en même temps, il y a la promesse de Dieu qu'il sait bien mieux que quiconque et qu'il me donnera le pouvoir d'être tout ce qu'il veut que je sois. Et c'est bien plus que ce que je serai par moi-même. Faire la volonté de Dieu avait une importance capitale aux yeux de Jésus. Le premier pas, c'est de se repentir. Il y a toujours ce premier pas à faire. Sans ce premier pas, on ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu. Celui de se repentir et de mettre notre foi en lui. Et ensuite, Dieu ne nous cache pas sa volonté, il nous la révèle. Sa parole nous révèle sa volonté. Sa volonté est que nous soyons reconnaissants. Sa volonté est que nous pratiquions les bonnes œuvres. Sa volonté est que nous nous abstenions de l'immoralité sexuelle. Si nous nous laissons transformer par son esprit, nous allons connaître sa volonté. Si nous apprenons à le connaître, lui, nous comprendrons de mieux en mieux sa volonté. J'espère avoir pu peut-être rassurer l'un ou l'autre d'entre vous en ce qui concerne la volonté de Dieu pour les petits détails ou les grandes décisions de vos vies. Dieu nous donne le choix pour beaucoup de choses. Et si nous nous donnons à lui, il veillera à ce que nous ne commettions pas d'erreurs fatales. Et notre expérience, demandez aux plus anciens, ils vous le diront.
c'est que tout au long du chemin, il y a des erreurs qui enseignent des choses. Si nous soumettons notre volonté à la sienne, ce sera une joie pour nous de voir sa volonté s'accomplir sur la terre comme au ciel. Prions. Seigneur, notre Dieu, montre-nous ta volonté. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous as déjà montré. Nous connaissons presque tout ce que nous devons connaître, rien qu'en lisant ta parole. Seigneur, nous savons. Seigneur, permets-nous de pouvoir bien te connaître au travers de ta parole, te connaître de sorte à ce que nous sachions ce que tu voudrais, tout comme on pourrait le savoir avec nos parents que tu nous as donnés sur terre. Seigneur, nous voulons nous laisser modeler par toi. Fais de nous ce que tu désires que nous soyons, ce qui sera bien meilleur que tout ce que nous pourrions être par nous-mêmes. Seigneur, que nos désirs puissent aussi être modelés, que nous puissions nous mettre à désirer ce que tu désires. Que ta volonté soit faite. Seigneur, permets-nous de ce que nous puissions éprouver de la joie, de la reconnaissance quand nous voyons ta volonté s'accomplir sur la terre. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.